Ah, le Nord, c'est sans doute l'un des lieux où il s'est passé le plus de choses dans la saga de Game of Thrones. Gouverné depuis des temps reculés par la famille Stark, ce territoire changera à plusieurs reprises de gouverneur au fil de la franchise. Cette évolution nous permettra de mettre en avant de nombreux personnages intéressants, dont un que vous connaissez sans doute puisqu'il s'agit de l'un des pires antagonistes de la saga, Ramsay. C'est donc son histoire antérieure à Game of Thrones, mais aussi une partie du Trône de Fer que je vous propose d'explorer ensemble, car je pense que vous êtes nombreux à vous questionner sur son passé et son intrigue dans les livres. En conséquence, je rappelle que je vais spoiler une partie des livres 2 et 3, soyez bien à jour dans vos lectures. C'est bon, on peut commencer? Allez, go! Ramsay's a misunderstood fellow. What are we misunderstanding? He had a hard childhood. Oui, c'est vrai, l'histoire de Ramsay n'est pas un conte de fées, et elle pourrait expliquer pourquoi il est devenu l'homme que nous connaissons. Nous sommes entre l'année 277 et 282 après la conquête. Lord Roose Bolton chasse à cheval sur son territoire et il y découvre une jeune femme qui vient de se marier à un meunier 2 fois plus âgé qu'elle. N'ayant pas eu connaissance de ce mariage sur ses terres, alors qu'il estimait être en droit de le savoir, Roose Bolton invoque alors l'antique loi de la première nuit. Il s'agit d'une loi qui autorisait un seigneur à prendre la virginité d'une femme se mariant sur ses terres. Une loi bannie depuis des siècles à Westeros. Lord Bolton viole alors la jeune femme puis fait pendre son mari. Un an plus tard, elle donnera naissance à un garçon nommé Ramsay et elle ira à Fort-Terreur pour présenter l'enfant à son père. Le seigneur était à 2 doigts de les exécuter, mais c'est alors qu'il remarqua les yeux du garçon et fut pris de pitié tant ses yeux lui ressemblaient. La jeune femme lui dit alors qu'elle avait été chassée de son moulin par le frère de son ancien mari qui avait vu les yeux de l'enfant. Lord Bolton lui fit alors couper la langue et donna le moulin à la femme de son bâtard. Chaque année, il lui enverra des vivres et un sac d'or pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins, mais aussi éduquer Ramsay. Élevé par sa mère qui lui parle régulièrement de ses droits sur Fort-Terreur en tant que bâtard Bolton, Ramsay devient un enfant sauvage, difficile à éduquer et passant la grande partie de son enfance à l'extérieur à chasser. Devenue quasiment incontrôlable, elle ira demander de l'aide pour éduquer Ramsay et Roose Bolton lui enverra Schling, un serviteur de la Maison Rouge. Il s'agit d'un personnage repoussant qui, suite à sa pestilence naturelle, sera renommé ainsi. On ne sait pas si cette odeur est due à son manque d'hygiène vu qu'il prend plus de 3 bains par jour, ou bien s'il s'agit d'une malédiction comme le suggère un maître. Ramsay se lie donc d'amitié avec Schling et les 2 affreux compères deviendront inséparables, à tel point que l'on dira que chacun d'entre eux avait une mauvaise influence sur l'autre. L'année 296 après la conquête sera marquée par une tragédie autour de Lord Bolton. Son seul et unique fils officiel, Domeric, revient à Fort-Terreur après un séjour de 3 années dans le Val chez un puissant seigneur local pour y servir d'écuyer. Domeric était très apprécié des habitants des terres de son père, en plus d'être un amateur des chevaux, d'où son séjour dans le Val, lieu de prédilection des cavaliers. Désireux de connaître son demi-frère, qui avait plus ou moins le même âge que lui, malgré le refus de son père, Domeric ira rencontrer Ramsay au moulin et nous avons aucune description sur leur entrevue. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'héritier de Fort-Terreur reviendra chez lui et tombera malade quelques jours après, souffrant de terribles maux de ventre et meurt. Le maître croit alors à une mort naturelle, mais Roose Bolton en est convaincu, son fils légitime a été empoisonné par son propre bâtard. Sans héritier après cette tragique disparition, ce dernier n'a d'autre option que de faire venir Ramsay auprès de lui à Fort-Terreur, le prenant sous son aile mais ne se cachant jamais des soupçons qu'il avait vis-à-vis de la disparition de Domeric. Parvenu dans le château de son père, Ramsay n'arrêtera pas pour autant ses petits jeux macabres. Il s'entourera de crapules et constitua une bande de voyous nommés les gars du bâtard qui assistaient leur maître dans sa cruauté. Son jeu préféré consiste à relâcher des femmes nues dans les bois et s'amuser à les chasser comme des animaux. Celles qui lui donnaient du fil à retordre avaient l'immense honneur de donner leur nom aux chiennes de la meute de Ramsay. À chaque fois qu'il effectuait un lâcher de femmes dans les bois, Ramsay agissait comme un animal en les coursant, parfois en les violant ou en les tuant sauvagement. Une fois ces actes barbares accomplis, il revenait au château avec les peaux de ses victimes pour les afficher tels des trophées, ce qui ne manquait pas de révulser les habitants et même son père, voyant dans ces actes une preuve qu'il était un bâtard indigne de porter le nom de Bolton. Ramsay Snow détestait par ailleurs qu'on lui rappelle sa condition de bâtard, y percevant une attaque personnelle. Décrit comme un homme rondouillé à la peau blanchâtre, des cheveux noirs longs ainsi qu'une petite bouche et des lèvres épaisses,
Ramsay reste avant tout quelqu'un de sadique et rusé qui prend un malin plaisir à faire souffrir ses victimes. Quand il accompagne son père à la guerre, il chevauche un cheval nommé Sang et porte une armure terrifiante de couleur rouge sang très foncé, faisant apparaître des formes d'un homme écorché vif dont le visage est figé en plein cri de douleur. Avant de partir en campagne avec Robb Stark à la fin du premier tome, son père lui confie le domaine seigneurial ainsi que son anneau de pouvoir pour gouverner en son nom durant son absence. Pourtant, la première apparition de Ramsay dans les livres remonte au tome 2 où il cherche à anticiper le retour de son père, rassemblant ses troupes à Fort-Terreur. Lady Corbois, qui vient de perdre son époux et unique fils lors d'une bataille aux côtés de Robb Stark, est désemparée quand elle se retrouve être un enjeu de pouvoir opposant Ramsay Snow à Lord Manderly pour le contrôle de ses terres. Finalement, Ramsay décide d'enlever la veuve Corbois, l'épouse de force devant le Baral sacré, puis la viole devant un public et le septon pour prouver que le mariage est légitime. Il force également sa nouvelle épouse à signer un document stipulant qu'il est bien l'héritier légitime des terres des Corbois et enferme son épouse dans une tour. Sir Roderick Cassel décide alors d'aller sauver Lady Corbois et amasse des soldats restés à Winterfell puis se met en route. Surpris par l'arrivée d'une armée au loin alors qu'ils étaient en train de violer le cadavre d'une femme, Ramsay et Schling sont pris de court. C'est alors que Ramsay a une idée et il ordonne à Schling d'échanger ses vêtements avec les siens puis d'aller à Fort-Terreur pour ramener des soldats avec l'anneau seigneurial qu'il lui avait confié. À peine Schling fut-il sorti des bois qu'il fut percé par d'innombrables flèches tirées par les soldats de Roderick Cassel. Ramsay, qui endosse l'identité de Schling, est ramené à Winterfell pour servir de témoin lorsque Lord Bolton reviendra de la guerre. Quant à son épouse Lady Corbois, elle sera découverte par Roderick Cassel enfermé dans une tour avec des doigts manquants parce que cette dernière s'était mangé les doigts avant de mourir de faim. L'arrivée de ce curieux Schling causera des troubles à Jojen Reed qui l'a vu écorcher les visages de Bran et Rickon dans l'un de ses rêves verts. Plus tard, lors de la prise du château par Theon Greyjoy, Schling prête allégeance au nouveau maître du château et participera à la chasse pour retrouver Bran, Rickon et ses complices qui se sont enfuis. Revenu bredouille, Schling va donner plusieurs conseils à Theon, notamment celui de tuer 2 garçons et de les faire passer pour les enfants Stark afin de ne pas perdre la face, et c'est ce qu'il fit. Ramsay prit ainsi un malin plaisir à découper le visage des 2 fils du meunier. Il proposera ensuite d'aller chercher des renforts pour aider Theon face à Roderick Cassel qui assiège Winterfell, ce qu'il accepte à nouveau. Ramsay revient ainsi avec la garnison de Fort-Terreur et écrase les troupes de Roderick Cassel, mais aussi les Fernets qui occupaient le château, faisant passer le meurtre de ce dernier et de tous les habitants par Theon Greyjoy. Ramsay épargne les cousins Frey qui étaient présents sur place, quelques femmes et enfants, mais surtout Theon qu'il ramène à Fort-Terreur. Il fait écrire une lettre par les cousins Frey à leur famille aux jumeaux, indiquant que la destruction de Winterfell et des héritiers Stark était par les Fernets. De même, il fait parvenir une lettre à son père en y joignant la peau écorchée d'un petit doigt de Théon en cadeau. Roose Bolton ira offrir ce morceau de peau à Catelyn Stark juste avant les noces pourpres, lui indiquant que son bâtard sécurisait le nord au nom des Stark. Pour ce qu'il se passa par la suite, je pense que je n'ai nul besoin de vous faire un dessin. Le plan se déroula comme il devait se dérouler, tandis que Lord Bolton jouait sur plusieurs tableaux pour devenir le gouverneur du Nord en lieu et place des Stark. Ainsi, vous avez pu voir que l'existence de Ramsay ne fut pas de tout repos. Dès sa conception, les dieux semblent avoir maudit la vie du bâtard du Nord. Toujours en vie à l'heure actuelle dans les livres, je ne préfère pas vous raconter tout ce qu'il fera par la suite, et je ne peux que vous encourager à lire les livres, car le destin et les jeux macabres de Ramsay Snow, devenu Ramsay Bolton par décret royal, sont bien plus tordus que dans la série. C'est donc sur cette triste note que s'achève cette vidéo sur l'histoire et le passé d'un des plus dangereux personnages de la franchise. Tôt pour de nouvelles histoires, salut à vous!